Hey, bonjour, c'est Denis de ADBO. On se retrouve pour ce tutoriel Google SketchUp. Cette fois-ci, on va voir un peu les mécanismes de base de Google SketchUp, notamment la base sur la création des faces et ce qu'on appelle les inférences. Donc, comme d'habitude, je vais me passer en vue de dessus en cliquant sur la petite maison vue de dessus. Je vais prendre l'outil ligne, je prends l'outil ligne et là, je clique, je relâche, je clique, je relâche pour dessiner par exemple une étoile. Et premier constat, quand je ferme une face coplanaire dans SketchUp, je fabrique une étoile. Si je prends l'outil sélection, je vois qu'ici, je fabrique une face, pardon. Je prends donc, avec l'outil sélection, je sélectionne la face ici, qui scintille, et on voit qu'elle est entourée d'arêtes. Alors, pour effacer cette face, je peux faire par exemple clic droit, effacer, et ma face disparaît. Donc là, je suis sur quelque chose, quelque part, de creux. J'ai juste mes arêtes qui s'entourent. Si je prends mon outil ligne, je fais un clic ici et un clic ici, je redessine une arête, et bien vous voyez, non seulement ici j'ai bien qu'une arête parce que mes deux arêtes ont été fusionnées, et en plus j'ai bien une face ici qui m'empêche de voir Suzanne vue de dessus, ou qui m'empêcherait de voir ce que j'ai dessous. Donc ça c'est un des mécanismes primaires de SketchUp, c'est lorsque je ferme des arêtes coplanaires, il me crée une face. Si ce mécanisme ne se produit pas, c'est simplement parce que mes points ici ne seraient pas coplanaires. Alors, un autre secret de SketchUp, ça va être ce qu'on appelle l'inférence. Je prends l'outil ligne, je fais un clic ici, et j'aimerais bien tracer une droite parallèle à celle-là. Eh bien, il va me suffire, par exemple, de la survoler ici, et regardez, quand je suis à peu près parallèle, il me met une petite infobulle jaune parallèle à l'arête. Je fais un clic, et là, je pars quasiment à la perpendiculaire, et il me dit perpendiculaire à l'arête. Très bien, je fais un clic, et là, je pars ici perpendiculaire à l'arête. Et j'aimerais bien aller, par exemple, ici pour faire un rectangle. Eh bien, je vais maintenir Shift enfoncé, ce qui va me verrouiller l'inférence. Et vous voyez, lorsque je maintiens Shift enfoncé, mon trait reste bloqué sur l'axe, sur l'inférence qui était en cours. Et donc, j'ai plus qu'à cliquer ici pour fermer mon rectangle parallèle à cette arête ici. Donc ici, par exemple, je peux m'entraîner, un clic, je survole cette arête ici, je suis rose, pardon. Là, je peux taper par exemple 1 mètre, entrée pour faire un trait de 1 mètre. Je pars à la perpendiculaire, je fais un clic, je pars à la perpendiculaire, je maintiens Shift enfoncé et je clique ici sur mon point d'arrivée et j'ai plus qu'à fermer ma géométrie. Donc des inférences, on peut en avoir donc par rapport aux arêtes, mais on peut aussi en avoir par rapport aux points. Si par exemple j'aimerais bien faire un point ici qui soit à l'horizontale de ce point-là et à la verticale de celui-là, eh bien je vais survoler ce point-là et vous voyez il met des pointillés rouges pour me dire tu es le long de l'axe rouge de cette arête-là. Ici je survole ce point-là, je viens vers le haut et hop, voilà j'ai des pointillés verts et des pointillés rouges, ce qui veut dire que je suis bien parallèle, je suis bien à l'aplomb, à la verticale et horizontale de mes deux sommets. Si maintenant je veux faire la même chose mais avec les points milieux de mes deux segments, eh bien regardez, là il me met une bulle bleue. C'est une bulle verte sur les extrémités, une bulle bleue au milieu des segments. Je remonte à la verticale, ici je viens là, je remonte là, et là, comme il a mémorisé les deux choses que j'ai tracées, hop, ça me permet de tracer ce trait-là. Puis ensuite, par exemple, je peux partir à la perpendiculaire. Là, je pars à la perpendiculaire, je maintiens Shift pour verrouiller l'inférence, et je fais un clic, et je fais un clic. Alors ces exercices, ils sont très très durs, mais c'est comme ça qu'on va tirer toute la force et la puissance de Google SketchUp. Donc je vous invite à vraiment vous entraîner là-dessus avant de passer à la suite. La suite, vous le verrez surtout en vous abonnant sur la chaîne YouTube ou à la page Facebook des formations Google SketchUp de ADBO. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.